promulgation de cette charte est intervenue au terme d'un processus endogène et inclusif que nous avons enclenché au lendemain des événements du 26 juillet 2023. En effet, dès le 19 août 2023, dans mon adresse à la nation, j'ai annoncé la convocation des assises nationales réunissant toutes les composantes socio-économiques et culturelles politiques de notre pays. Cette annonce visait 3 objectifs. Le premier était de mieux impliquer les Nigériens dans la gestion de leur pays. Nous sommes convaincus en effet que la marche d'un pays ne peut se décider seulement par le haut ou par quelques partis politiques et autres associations, mais requiert plutôt un véritable processus participatif. Le second objectif était de donner corps à l'élan populaire et patriotique né après les événements du 26 juillet 2023 qui ont vu le peuple nigérien se lever comme un seul homme pour sa souveraineté et sa dignité. Enfin, le troisième objectif était, conformément à nos traditions millénaires de dialogue et de compromis, de permettre aux Nigériens, tous ensemble, dans l'union des cœurs et des esprits, de faire sans complaisance le point sur la situation socio-économique et politique de notre grande nation pour mieux poser les nouveaux principes et orientations générales devant désormais régir la vie de notre pays. C'est ainsi qu'à l'issue de nos assises nationales tenues du 15 au 20 février 2025, les participants ont fait de pertinentes propositions dont la plus importante reste incontestablement l'adoption d'une charte de la refondation. Mes chers compatriotes, la charte promulguée le 26 mars 2025 consacre les institutions de la refondation et organise les pouvoirs publics. Elle consacre surtout, en se fondant sur notre expérience nationale et notre expertise endogène, des valeurs et principes fondamentaux et immuables que les Nigériens doivent s'approprier et préserver aujourd'hui, à l'avenir et pour toujours, quel que soit le gouvernement et les circonstances. Il s'agit là de plusieurs acquis arrachés par le peuple nigérien dans sa lutte pour la souveraineté et le développement depuis la prise du pouvoir par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Parmi ces valeurs et principes se trouve notamment la défense de la souveraineté de notre pays. Celle-ci implique d'une part le refus définitif d'installer des bases militaires étrangères au Niger, car il revient à nos seules forces de défense et de sécurité de sécuriser notre pays et de préserver son intégrité territoriale, comme elles l'ont d'ailleurs toujours fait avec professionnalisme et patriotisme. C'est le lieu de leur rendre encore un vibrant hommage. La défense de la souveraineté implique d'autre part la souveraineté du Niger sur ses ressources naturelles. Désormais, l'exploitation des ressources du pays doit profiter au Niger et aux Nigériens. L'obligation de publier au journal officiel les contrats de prospection et d'exploitation des ressources naturelles et du sous-sol, ainsi que les revenus versés à l'État désagrégés société par société. La nécessité de prendre en compte les intérêts du pays dans toute convention ou traité signé par le
Niger. L'inviolabilité des biens publics pour ainsi rendre sacré ce qui nous appartient à nous tous. Le caractère imprescriptible du crime de haute trahison. La consécration de certaines de nos valeurs socio-culturelles et traditionnelles. La reconnaissance du mariage entre un homme et une femme comme base naturelle et morale de la communauté humaine. Mes chers compatriotes, la promulgation de la charte, c'est aussi la définition d'un nouveau contrat politique entre le peuple souverain et ceux qui ont la lourde responsabilité de présider aux destinées du Niger et de sa refondation. En vertu de ce nouveau contrat, chacun, dirigeant ou citoyen, a un rôle à jouer et doit l'assumer pleinement, car c'est la condition de base de la réussite de notre grande ambition de faire du Niger un pays véritablement souverain et prospère. La responsabilité des citoyens nigériens est de rester unis, solidaires, résilients et résolument engagés pour soutenir les politiques publiques et la défense de notre chère patrie. C'est le lieu de saluer la mobilisation historique des Nigériennes et des Nigériens lors de ma tournée en profondeur dans les régions du Niger du 4 au 5 octobre, puis du 8 au 20 novembre 2025. Avec une telle mobilisation qui traduit en même temps leur niveau de soutien et d'engagement pour la refondation, il n'y a aucun doute que nous réussirons ensemble à relever tous les défis auxquels nous faisons courageusement face. Quant aux gouvernants, leur devoir est de gouverner par l'exemple, en gérant les affaires publiques avec probité, dans la transparence et l'efficacité. Il leur incombe d'intérioriser le principe de redevabilité qui oblige les gouvernants à rendre régulièrement compte au peuple de la mise en œuvre des politiques publiques et l'exécution de leurs missions respectives. À ce propos, j'ai instruit le gouvernement de s'atteler à cet exercice dans les prochains jours pour permettre aux Nigériens de mieux saisir non seulement les défis auxquels nous faisons face, mais également les progrès effectivement réalisés et les perspectives à venir pour notre pays. Mes chers compatriotes, l'anniversaire de la promulgation de la charte, c'est aussi l'occasion de faire le bilan, certes non exhaustif, mais nécessaire de la première année de mise en œuvre du programme de refondation 2025-2029. J'aimerais à ce propos évoquer quelques grandes réalisations que nous avons accomplies et qui vont impacter la vie des Nigériens à court et moyen terme. Ces décisions et mesures sont inédites de par leur portée et leur sens profond. Elles sont de nature à impulser un changement véritable dans la gouvernance de notre pays et nos objectifs de développement. Elles permettent de donner une nouvelle trajectoire à notre pays pour emprunter désormais le chemin de la souveraineté véritable et du progrès pour tous. Sur le plan politique et institutionnel, nous avons réussi à normaliser la situation politique de notre pays. En effet, nous avons non seulement installé toutes les institutions prévues par la charte, mais également fait reposer l'exercice du pouvoir d'État sur le droit, sur le plan sécuritaire. Nous avons réussi à stabiliser la situation sécuritaire. Nos vaillantes forces de défense et de sécurité ont bien le contrôle de la situation sur le terrain
en dépit des attaques subies par notre pays ces dernières semaines et la guerre informationnelle que nous mènent nos ennemis. Nous avons désormais repris l'initiative sécuritaire et agissons en toute liberté. Nos forces de défense et de sécurité, au niveau national ou dans le cadre confédéral, planifient et conduisent les opérations sur le terrain sans dictat ni injonction, et les multiples succès engrangés sont édifiants. Sur le plan des infrastructures, comme nous pouvons tous le constater, de nombreuses infrastructures sont en cours de réalisation, qu'il s'agisse notamment de classes, d'amphithéâtres, de centres de santé, d'aménagement hydraulique ou hydro-agricole, de pistes, de routes et de logements sociaux. Ces réalisations sont importantes surtout dans notre contexte où certaines puissances cherchent à asphyxier notre pays économiquement et financièrement. Je sais également que nous devons de redoubler d'efforts pour répondre aux attentes nombreuses et légitimes de nos compatriotes. Je tiens alors à vous dire, mes chers compatriotes, que ma tournée dans la région évoquée plus haut m'a permis de constater de visu l'état du pays et de recueillir vos doléances. Aussi, le gouvernement du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie mettra tout en œuvre pour y remédier ou y apporter un début de solution, comme nous tentons de le faire avec le désenclavement de Terra et l'approvisionnement de la dite localité en eau potable, Inch'Allah. Sur les plans de l'éducation et de la santé, d'importants efforts sont en train d'être fournis pour améliorer la qualité de nos systèmes éducatifs et sanitaires. La création de collèges scientifiques, de lycées scientifiques de jeunes filles, mais aussi la dotation de plusieurs de nos centres de santé en matériel de dernière génération participe à ces efforts. À cela, il faut ajouter le recrutement en cours de plus de 11 000 contractuels de l'éducation et 6 000 agents de santé en projet. Aussi, dès que les conditions financières le permettront, d'autres recrutements suivront dans tous les domaines de la fonction publique de l'État pour non seulement donner un emploi à notre jeunesse engagée et dynamique, mais également assurer un service public de qualité à la hauteur des attentes de nos vaillantes populations. Sur le plan socio-économique, d'abord, nous avons procédé à la reconduction ou au maintien des mesures de réduction des prix des matériaux de construction, du prix de vente de l'essence à la pompe, des frais médicaux et chirurgicaux, entre autres. Il ne s'agit pas d'une simple mesure sociale de bienfaisance. Il s'agit plutôt, suivant notre nouvelle approche politique, de mieux soigner le plus grand nombre de nos compatriotes et d'en faire des agents économiques. C'est un changement important de paradigme quand on sait que toutes les politiques publiques jusqu'ici mises en œuvre ont consisté à mobiliser les ressources de l'État pour principalement les orienter vers les agents publics. Quant à nos masses populaires ou laborieuses, elles sont plutôt perçues en termes de problèmes démographiques ou couches vulnérables ayant besoin d'aide humanitaire. Ensuite, la réussite indiscutable du programme de la grande irrigation. Il se traduit par la disponibilité de produits vivriers en qualité et en quantité suffisante sur nos marchés et dans nos foyers à la grande satisfaction de tous les Nigériens. La réussite de ce programme est la preuve que la première richesse du Niger demeure ses terres agricoles et de pâturage.
à rebours des thèses calamiteuses qui nous présentent comme un pays aride et non propice à l'agriculture, pour ainsi nous réduire éternellement à vivre des périodes de soudure et à tendre la main pour nourrir nos populations. Il s'agit là également d'un changement politique majeur qui fait désormais de l'agriculture une base essentielle de notre développement économique. Cela est d'autant une réalité que la production agricole est accompagnée de la création d'entreprises à tous les niveaux du processus, qu'il s'agisse de la production à proprement parler ou de la transformation et de la commercialisation. C'est le lieu de saluer les efforts de tous ceux qui ont permis la création de nouvelles entreprises. En effet, aussi bien dans le domaine agroalimentaire que de la métallurgie et des autres secteurs économiques, 64 unités industrielles ont été créées pour plus de 7000 emplois fournis. Mes chers compatriotes, c'est enfin sur le plan de l'exploitation de nos ressources naturelles que nous avons engrangé le plus de progrès. En effet, nous avons non seulement nationalisé notre uranium, mais également réussi avec nos ressources et compétences propres à maintenir la production. C'est un message fort à l'endroit de tous les partenaires actuels et futurs du Niger que le grand peuple nigérien finit toujours par reprendre ses droits lorsqu'il est injustement trompé et pillé. C'est l'héritage en termes de ressources, mais aussi d'engagement que nous léguons aux générations futures et qu'elles doivent préserver jalousement pour que personne ne vienne encore spolier nos biens et pour toujours. Les Nigériens doivent définitivement s'en convaincre. Il n'y a aucun doute que le développement du Niger se fera avec les ressources naturelles du pays ou ne se fera point. Nigériennes, Nigériens, mes chers compatriotes, sur le plan diplomatique, nous avons obtenu d'importants résultats qui méritent d'être soulignés. D'abord, en un an, nous avons reçu les lettres d'accréditation de 26 ambassadeurs de tous les continents et ouvert 4 nouvelles ambassades. C'est la preuve, s'il en est besoin, que notre pays tient sa place dans le concert des nations. Ensuite, dans toutes les instances internationales, y compris aux Nations Unies, nous avons clairement exposé la nouvelle vision politique du Niger qui consiste dans le respect de notre souveraineté et de la défense des intérêts de notre pays. Enfin, nous avons œuvré ensemble avec nos frères du Burkina Faso et du Mali à rendre opérationnelle notre Confédération des États du Sahel. La création de la Banque d'investissement de la Confédération ainsi que le lancement de notre force unifiée en décembre dernier constituent sans aucun doute des avancées majeures pour notre Confédération. Nigériennes, Nigériens, mes chers compatriotes, je ne peux terminer sans évoquer la situation au Moyen-Orient et dans plusieurs autres pays en guerre qui nous préoccupe au plus haut point car elle a des répercussions sur notre situation économique et notre sécurité. Elle nous préoccupe également car elle touche des peuples frères confrontés à l'injustice et à la guerre meurtrière et destructrice qu'ils n'ont pas choisie. Nous avons une pensée pieuse pour toutes les victimes causées par cette barbarie. Ces drames peuvent être pourtant évités pour autant que tous les acteurs de la scène internationale fassent preuve de retenue et se conforment au droit international. Il montre aussi le besoin impérieux de repenser profondément l'ordre international si nous voulons un monde juste,
pacifique et consacrée à la seule lutte qui vaille, sert pour le bonheur des peuples. Dans ce contexte, au niveau national, comme de notre confédération, nous devons tirer les enseignements suivants. 1. Ne jamais sous-estimer la malveillance de certaines puissances qui sont capables de tout pour défendre leurs intérêts, y compris tromper et mobiliser des instances communautaires et internationales pour nous porter la guerre. C'est le lieu de saluer la mobilisation de tous les Nigériens dans nos villes et campagnes pour faire échec à leurs projets. 2. Ne jamais permettre à nos ennemis d'infiltrer notre pays et de nous diviser pour ensuite nous soumettre. 3. Renforcer notre unité nationale et rester mobilisés pour notre pays. 4. Renforcer notre confédération AES qui constitue un véritable rempart pour toute velléité de nous agresser. 5. Nouer des partenariats stratégiques efficaces. Sur tous ces points, je peux vous assurer que nous sommes déjà à pied d'œuvre pour engager les actions stratégiques nécessaires à la préservation de notre souveraineté et de nos intérêts nationaux. Puisse Allah, le Tout-Puissant, éclairer notre chemin, préserver notre grand peuple et préserver nos populations de l'AES. Amin. Vive la refondation, vive le Niger. Zancang Assani, Labu Sanino, Hala Lady Non, Hala Lady Non, Lady Amen Niger, Minamfu Ipe Niger, Gurawaga. Merci.